Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, d'Afraïn tête, feuille numéro 79. Nous sommes à la Mishnah, à la feuille 78, 4 lignes avant la fin. Matnitin Mishnah. Mishnatan Reshut Lishlucho le Kadesh et Bito. Celui qui a donné mandat à quelqu'un pour faire acquérir à quelqu'un, par lien du mariage, sa fille. Et lui-même, le père, est allé la faire acquérir à quelqu'un d'autre. Si c'est son acquisition à lui, par lien du mariage, qui était faite en premier, alors c'est cette acquisition-là qui est valable. Et si c'est celle de son mandataire, Kiddushav, Kiddushin, c'est cette acquisition-là qui est valable. Et si on ne sait pas, les deux hommes à qui elle a été acquise lui donneront un acte de divorce. Et s'ils veulent, un donnera un acte de divorce et l'autre la prendra pour femme. De même, une femme, qui a donné mandat à quelqu'un pour la faire acquérir par lien d'acquisition du mariage. Et ensuite, elle est partie elle-même et s'est fait acquérir par acquisition des liens du mariage à quelqu'un d'autre. Si c'est son acte d'acquisition à elle qui est en premier, alors c'est cet acte-là qui est valable. Et si c'est celui de son mandataire qui était le premier, alors c'est cet acte d'acquisition-là qui est valable. Et si on ne sait pas, les deux mariés en question lui donneront un acte de divorce. Et s'ils veulent, un lui donnera un acte de divorce et l'autre la prendra pour femme. Et on a besoin de répéter cet enseignement dans les deux cas. Parce que si la Mishnah avait donné l'enseignement que concernant le père, on aurait dit, pourquoi il y a un doute? Parce qu'un homme, il connaît les liens généalogiques, et c'est pourquoi on craint que peut-être c'est celui du père qui est valable. Avaliteta, mais la femme de la Kimla Beyursin, elle, on aurait dit elle ne connaît pas les liens généalogiques, et maloni à vous Kiddushin, peut-être que on ne tiendrait pas compte de son acte d'acquisition de mariage. Et si on va enseigner que concernant elle, on aurait dit parce que une femme elle fait attention quand elle se marie. C'est pourquoi on tient compte de ce qu'elle a fait. Avalihu, et malheur patelé. Mais quand c'est le père, on aurait dit, lui, il n'en a aucune conséquence pour lui-même, et donc peut-être qu'en fin de compte, il n'y prête pas trop attention, et peut-être que son acte de mariage qu'il a fait ne serait pas valable. C'est pourquoi on a besoin d'enseigner les deux cas. Il y a un enseignement qui dit, si le père fait acquérir la fille par acquisition des liens du mariage dans le chemin, et elle, le jour même, a fait acquisition par les liens du mariage pour elle-même dans la ville. Vari Bogueret. Et ce jour-là, on a vérifié, elle était déjà au stade d'être considérée comme adulte et donc sortie de la tutelle paternelle. Rav Amar, Rav dit, Ari Bogueret Lefanenu. Devant nous, elle est considérée comme adulte, et donc le mariage du père n'est pas valable. Shmuel dit, on tient compte des deux acquisitions du mariage. Et Mat, l'Agma dit, quand ça s'est passé, Inema Betor Shisha, si c'était durant les 6 mois qui suivent l'âge de 12 ans, est-ce que dans ce cas-là, Rav va dire que voici maintenant, elle est considérée comme totalement adulte? Hashtag de bagarre. Non. Bien sûr, on va considérer que c'est seulement à partir du moment où on a vu qu'elle avait atteint ce stade, qu'elle est considérée comme ayant atteint ce stade, puisqu'elle est encore dans les 6 mois qui suivent ses 12 ans.
Et là, la Harshisha. Donc on parle d'un cas où on était après ces 6 mois-là. Est-ce que dans ce cas, Shmuel dirait que on tient compte des 2 actes de mariage? Pourtant Shmuel a dit entre le moment où elle devient jeune fille, c'est-à-dire à 12 ans et 1 jour, et le moment où elle devient complètement adulte, il n'y a que 6 mois entre les deux. L'autre ira. On a besoin de l'enseignement dans le cas suivant. Les cas d'Ish, où les actes d'acquisition des liens du mariage ont eu lieu le jour où sont terminés les 6 mois. Rav Amar Ari Bogeret Lefanenu. Rav dit, voilà que maintenant devant nous, elle est déjà considérée comme adulte à part entière. Midash ta Bogeret Betsafranami Bogeret. Et puisque maintenant elle est considérée déjà comme adulte à part entière, donc elle l'était déjà le matin, au moment où le père a fait acquisition des liens du mariage, ou Shmuel Amar, alors que Shmuel dit, Ashtaoud a été simanim, c'est maintenant qu'on a vu les signes qu'elle est totalement adulte, et donc peut-être que le matin elle n'était pas encore. L'Agma dit, Shmuel ma'in shanam mikve, et pour Shmuel, pourquoi y a-t-il une différence avec le cas du bassin rituel? C'est marqué dans une Mishnah. Mikve shenimdad, un bassin rituel qu'on a mesuré, et il s'est trouvé que il n'y avait pas suffisamment d'eau. Toutes les purifications qui ont été faites dans ce bassin rituel, a posteriori, que ce soit dans un lieu privé ou dans un lieu public, téméhot, restent considérées comme impures. Or, d'après ce que Shmuel a dit, dans notre cas à nous, on devrait dire, ce n'est que maintenant qu'il s'est trouvé manquer d'eau. Et donc on devrait considérer que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant est pur. Et l'Agmara répond, Shane Atam, là-bas c'est différent, dit Kalma Ahmed Tamé al Cheskato. Parce qu'on considère que celui qui était impur, qui s'est trempé, il garde sa présomption du départ, puisqu'il était jusque-là impur. Veimar, l'otaval, et nous dirons que son immersion n'est pas valable. Et l'Agmara dit, Yadraba, au contraire, Ahmed Mikvé al Cheskato. On n'a qu'à se fonder sur la présomption du bassin rituel, Vema lo chaser, et de dire que jusque-là, il est considéré comme n'ayant pas de manque d'eau. Alors on répond à chaser le fanecha. Oui, mais maintenant on voit bien qu'il manque d'eau. Alors l'Agma dit Achanami, Bogeret le fanecha. Pour la fille c'est pareil alors. On devrait dire, voilà que maintenant on voit qu'elle est complètement adulte. L'Agma dit Ashta ou de Bagra. Non, pour elle on dit que c'est juste maintenant qu'elle est devenue adulte à part entière. Alors l'Agma dit Atamnami Ashta ou de Chaser. Ben là-bas aussi pour le bassin rituel on devrait dire c'est juste maintenant qu'il lui a manqué d'eau. L'Agma dit Atam Tartele Reuta. Il y a 2 problèmes. Celui qui s'est purifié jusque-là il était impur. Et deuxièmement, le fait que le bassin rituel, maintenant, il lui manque de l'eau. Alors qu'ici, il n'y a qu'un seul problème. Le fait qu'à présent, on voit qu'elle est adulte à part entière. L'Agma dit Shmuel Mashana Mechavit. Et pour Shmuel, pourquoi la différence avec le cas du tonneau? De Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Yabodek et Tachavit la friche aléa trouma veroler. Si quelqu'un vérifiait de temps à autre le tonneau de vin, pour pouvoir prélever à partir de lui le prélèvement au prêtre pour le vin qu'il utilisait, va rakanitset rometz, et il s'est trouvé un moment que ce vin avait tourné au vinaigre. Et donc, on ne peut pas prélever un prélèvement de vinaigre pour du vin. Kol gimel yamim vadai. Toute la période de 3 jours, c'est considéré comme certitude. Alors il y a 2 explications. Certains disent, ça veut dire les 3 premiers jours après la vérification précédente, on le considérera comme du vin. D'autres disent, les 3 derniers jours avant cette vérification, on le considérera comme du vinaigre. Mikan ve'elach, et les autres jours, ça fait on considère qu'il y a un doute. Va'amar Rav Hanina de Souria, et Rav Hanina de Souria dit, Mantana Havit, qui a enseigné cette braïta concernant le tonneau. Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon, de Gabi Mikve Namis Feka Mashve, qui
pour le bassin rituel aussi considère qu'il y a un doute. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, quand tu as sur le gabal toutes les purifications qui ont été faites concernant ce bassin rituel, rétroactivement, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public, sont considérées comme toujours impures. Rabbi Shimon Omer et Rabbi Shimon dit, Birshut Rabim Tehorot. Si c'était dans le domaine public, on les considérera comme purs, parce que tout doute d'impureté dans le domaine public est considéré comme pur. Birshut Yachid, et si c'était dans le domaine privé, Tolin, on considérera qu'il y a un doute. Aval et Rabbanan, par contre, d'après les sages, Tevel et Mafreya. On considère que, dans le doute, c'était tout le temps du vinaigre, et donc, il n'y a pas eu de prélèvement. Et on ne dit pas, comme dit Shmuel ici, que c'est seulement maintenant qu'on considère que c'est du vinaigre. Et l'Agma a dit, Hatam, là-bas, dit Kalma Ahmed Tevel al Cheskato. On considère que le vin reste dans sa présomption du départ, Ve'emar lo nitkan, et nous dirons qu'il n'y a pas eu de prélèvement. Al-Rama, l'Agma dit, au contraire, Ahmed Yain al Cheskato. On n'a qu'à considérer que le vin de ce tonneau garde sa présomption d'être du vin jusqu'à présent, Ve'emar lo echvitz, et de dire qu'il n'a pas tourné au vinaigre jusque maintenant. Alors on répond à echvitz, c'est fanecha, mais voilà maintenant, on voit bien que c'est du vinaigre. L'Agma dit, Achanami, Aribo Geret Lefanenu. Ben alors pareil pour la fille, on n'a qu'à dire, ben devant nous elle est maintenant parvenue à l'âge adulte, complètement, et on voit qu'on ne le dit pas d'après Shmuel. Et on répond non, Hashtaoud Baga. Ce n'est que à partir de maintenant qu'on la considère comme complètement à l'âge adulte. L'Agma dit, on devrait dire la même chose pour le tonneau de vin, que c'est que à partir de maintenant qu'on le considère comme du vinaigre. L'Agma répond à Tam, Tartel et Reuta. Là-bas, dans le cas du tonneau, il y a deux problèmes. C'est que le vin a tourné au vinaigre et que les vins pour lesquels il avait fait le prélèvement, jusque-là, n'étaient pas considérés comme prélevés. Acha hadal et reuta ou des ika. Alors qu'ici, il n'y a qu'un seul problème, c'est que la fille en question est parvenue à présent à l'âge adulte. L'Agma dit, Nema ketanae. Va-t-on dire que cette discussion entre Rav et Shmuel est en vérité une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah? Puisque, il y a une braïta qui dit, dans le cas d'un homme qui a fait une donation de tous ses biens, et à présent il veut se rétracter. Mimotzi miyadmi, qui peut faire sortir les biens de qui? Hu motzi miyadam belo re'aya, lui peut faire sortir les biens des récipiendaires sans avoir à apporter une preuve qu'il était en réalité mourant et qu'il pensait mourir, c'est pour cela qu'il avait fait cette donation, mais qu'à présent qu'il a survécu, il revient en arrière. Par contre, eux ne peuvent pas faire sortir les biens de lui sans apporter une preuve qu'en réalité il était en bonne santé et que malgré tout, il a fait cette donation de tous ses biens. Divrei Rabbi Yaakov, ça c'est la vie de Rabbi Yaakov. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Im barihu, si à présent il est en bonne santé, alav le'aviraya she'ashriv mera, c'est à lui d'apporter une preuve qu'au moment où il a fait cette donation, il était mourant. Ve'im shriv mera hu, si à présent il est mourant, alehem le'aviraya she'bari haya, c'est à eux d'apporter une preuve qu'il était en bonne santé quand il a fait cette donation. Même à Rav de Amar que Rabbi Nathan, alors, va-t-on dire que Rav qui a dit qu'on va d'après le statut que la fille a à présent, il pense comme Rabbi Nathan, qui dit également qu'on va d'après l'état de santé qu'il a à présent, ou Shmuel de Amar que Rabbi Yaakov, et Shmuel qui dit que ça reste un doute, il suit l'avis de Rabbi Yaakov, qui pense qu'il y a un doute aussi, et que donc, si eux veulent faire sortir les biens de lui, ils doivent apporter une preuve, puisque les biens sont chez lui. Amar lecha Rav, la Gemara dit non, Rav peut te dire, Ana d'Amri Afilo que Rabbi Yaakov. Moi, ce que j'ai dit peut aller même d'après Rabbi Yaakov. Pourquoi? Al kanokama Rabbi Yaakov hatam. Tout ce que Rabbi Yaakov a dit,
que reste un doute, c'est seulement là-bas. Mais parce que même si à présent, il est en bonne santé, malgré tout, on considérera que les biens qu'il a chez lui restent à lui, puisque c'est chez lui qu'ils sont. Avalacha, mais ici dans le cas de la femme, Minema Ahmed Gouf al-Cheskato. Est-ce qu'on va dire qu'on va donner au corps le statut qu'il avait au départ, alors qu'on sait très bien que le physique change avec l'âge, la puberté. Ou Shmuel Amar, alors que Shmuel dit, Ana d'Amri Afilou le Rabbi Nathan. Moi, ce que j'ai dit peut aller même d'après Rabbi Nathan. An Kanokama Rabbi Nathan Hatam. Tout ce que Rabbi Nathan a dit, c'est uniquement là-bas qu'on suit l'état physique qu'il a à présent. Parce qu'on considère que tout le monde est présumé dans un bon état de santé. Mandeka Mapik Nafshe Mechazaka. Et si donc il veut sortir de cette présomption, Rave Ale, Leitouye Raya. C'est à lui d'apporter une preuve. Et c'est pourquoi, c'est à lui d'apporter une preuve qu'il était mourant. Avalacha, par contre, dans notre cas de la femme, Mika Mavka Nafsha Mechazaka Dekame, est-ce qu'elle a la force de sortir de la présomption de l'état qu'elle avait au départ? Et c'est pourquoi il reste un doute. Va-t-on dire que la discussion entre Rav et Shmuel, c'est la discussion qu'on trouve entre deux maîtres du temps de la Mishnah, parce qu'il y a une braïta qui dit, Kitcha avia baderer. Si le père l'avait acquise par acquisition des liens du mariage, dans le chemin, avec Kitcha atzva be'ir, et elle s'est fait acquérir par acquisition des liens du mariage, alors qu'elle était en ville, Varei Bogeret, et le jour même, on a fait une vérification, et elle est, à présent, adulte complètement. Tanachada, et une braïta qui dit, Harei Bogeret lefanenu. Maintenant, elle est considérée comme adulte complètement, donc on lui donne ce statut. Et Tanya Idar, alors que l'autre braïta dit, Hashinan et Kiddushe Shnehem. On doit tenir compte des actes d'acquisition de mariage des deux. Maïlav Chalkerav et Chalke Shmuel. N'est-ce pas, une braïta, ça va comme l'opinion de Rav, et l'autre va comme l'opinion de Shmuel. Et la Gemara dit, non, il dit que Shmuel. Les deux vont selon l'avis de Shmuel. Calme Macré Château. Quand on dit que on va de son statut à présent, c'est dans le cas où elle a contredit ce qu'a dit son père. Elle dit qu'elle avait déjà les signes qu'elle était totalement adulte, déjà depuis la veille. Et donc on la croit puisqu'elle peut le savoir. Et quand on a dit qu'il y a un doute, c'est quand elle ne l'a pas contredit parce qu'elle ne sait pas. Et donc on reste dans le doute. Et l'agma dit, venez mamie de matnita l'autre pligué, et amoura inami l'autre pligué. Mais alors peut-être qu'on devrait dire que, de la même manière qu'on a dit que les deux enseignements de Braïta ne discutent pas, et chacun parle d'un autre cas, peut-être que les maîtres Rav et Shmuel non plus, peut-être que chacun parle d'un autre cas, comme on vient de le dire. Tisbera, l'agma dit, est-ce que tu peux dire une chose pareille? Rav Yosef Beret de Rav Menachia, Midville, voilà que Rav Yosef, fils de Rav Menachia, de Dvil, Avad Rovda Kevaté de Rav, il a suivi l'opinion de Rav, Veikpit Shmuel, Shmuel s'est courroucé, va marcouler Alma, Kadele Bekabazuta. Et il a dit, est-ce que le monde entier, on leur a mesuré l'intelligence avec une petite mesure, parce que il pense qu'il y a un doute ici, et ce sage-là, on lui aurait mesuré une grande mesure d'intelligence, et il pense qu'il n'y a pas de doute. Mais c'est qu'à la terre l'appliquer à Maïka Makpid. Si tu dis que de toute façon il n'y a pas de discussion entre Rav et Shmuel, alors pourquoi Shmuel s'est courroucé? Dilma qui Ravad Rovda, peut Macré Château. Peut-être que quand il avait suivi l'avis de Rav, c'est dans le cas où la femme avait contredit son père. Mane Mazoutra le Ravashi, Achi Amar Memar, Mazoutra dit Ravashi, ainsi a dit à Memar, il cheta kevate de Shmuel, on suit l'avis de Shmuel. Ravashi Amar il cheta kevate de Rav,
Ravashi a dit, on suit l'avis de Rav, Vicheta kevate de Rav. Et en fin de compte, la conclusion est qu'on suit l'avis de Rav. Matitin, Mishta, Mishiatsahu veishto limdatayam, celui qui était parti à l'étranger avec sa femme, Ubahu veishto ubanav, et il est revenu avec lui, sa femme et ses enfants. Vermar, Ishashiat Sat Imin Imdiantayam, Areizu, il a dit, la femme qui est partie avec moi à l'étranger, c'est celle-là. Velubanea, et voici ses enfants qu'elle a eu avec moi. Enser la viraya. Il n'a pas besoin d'apporter une preuve. Loa laïcha, ni concernant la femme, pour dire qu'elle est de généalogie pure, puisque on avait déjà vérifié lorsqu'il s'est marié. Veloa la banim, et ni sur les enfants, parce que on parle d'un cas où les enfants étaient en bas âge et suivaient la femme, donc forcément c'est leur mère. Meta, s'il est rentré seul, il a dit la femme est morte, Velubanea, et ceux-ci sont ses enfants, mais Viraya la banim. Il doit apporter une preuve que ce sont bien ses enfants. Veno Viraya la Isha, il n'a pas besoin d'apporter une preuve pour la femme, puisque lorsqu'il s'est marié avec elle, on avait vérifié sa généalogie. Isha nasatim diatayam, s'il dit je me suis marié avec une femme à l'étranger, Areizu, c'est celle-là, Velubanea, et ceux-ci sont ses enfants. Viraya la Isha, il doit apporter une preuve que la femme est de généalogie autorisée. Venser la Viraya la banim. Et dans ce cas-là, il n'a plus besoin d'apporter une preuve pour les enfants, puisque là aussi on parle d'enfants en bas âge qui la suivent, donc forcément ce sont les siens. Meta velubaneha, et s'il dit je me suis marié à l'étranger, et ma femme est morte, et ceux-ci sont ses enfants, c'est-à-dire la viraya laïcha, il doit apporter une preuve sur la femme qu'elle était bien de généalogie pure, vers alabanim, et sur les enfants, que ce sont bien les enfants de cette femme. Gemara. Amar Rabba Baravuna, Vekulan Mikruchin Achareha. Rabba Baravuna dit, dans tous les cas, on parle que les enfants étaient en bas âge et suivaient la femme, donc forcément c'est leur mère. Tanou Rabbana, nos sages enseignent dans une braïta. Isha Nasatim Datayam, s'il dit je me suis marié avec une femme à l'étranger, Mivraya la Isha, il doit apporter une preuve que cette femme est de généalogie pure. Mais dire la Viraya la Banim, pas besoin d'apporter de preuve sur les enfants. On parle d'enfants en bas âge qui la suivaient, donc forcément c'est leur mère. Mais ou viraya à la gedolim, par contre, il doit apporter une preuve si ce sont des grands enfants. La viraya la ktanim, mais si ce sont des petits, comme on a expliqué, il n'a pas besoin d'apporter de preuve. On parle ici d'un cas où il y avait une seule femme. Mais s'il a dit qu'il s'est marié avec deux femmes et que l'une d'entre elles est morte et que eux sont les enfants de celle qui est morte, Viraya la Isha, il doit apporter une preuve concernant cette femme qu'elle était de généalogie pure. Vers la banim, également sur les enfants, que ce sont bien les siens, à l'agdonim, à l'actanim, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits. C'est la fin de l'étude du DAF Aïn Tête de la feuille numéro 79.